Nous avons reçu des invitations venant de notre compatriote, un jeune comme nous, M. Aaron Mulunda. Nous avait appelé pour pouvoir essayer de discuter sur une idée qu'il avait, celle de coaliser ou encore de fédérer nos forces afin de préparer le lit du dialogue qui s'annonce déjà sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. Étant donné que nous sommes des jeunes, parce que l'avenir de ces pays nous appartient. Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, notre héritage commun nous concerne. Nous, en tant que jeunes, nous devons nous lever, essayer de réfléchir afin de pouvoir solutionner cette crise de manière pacifique. Et la seule voie, c'est la voie du dialogue. Ceux qui tardent encore le pas, je leur dis tout simplement de se réveiller. De se réveiller, de quitter cet esprit berné qui les caractérise, de venir pour qu'ensemble nous puissions lutter ou bien mener cette lutte à bon port. Parce que l'avenir de ces pays nous appartient. Si nous ne nous lèvons pas aujourd'hui, si nous ne nous battons pas pour notre République, si nous ne nous réfléchissons pas pour la paix, pour le développement, parce que sans la paix, il n'y aura pas du développement, sans la paix, il n'y aura pas du travail, sans la paix, il n'y aura pas la sécurité, sans la paix, il n'y aura pas la tranquillité, il n'y aura pas la croissance, il n'y aura pas tout ce que nous sommes en train de rêver. Raison pour laquelle ils doivent venir se joindre à nous, pour qu'ensemble nous puissions essayer de mettre nos intelligences en commun dans un pot pour pouvoir solutionner à ces problèmes-là. Donc de venir, nous sommes là, nous sommes ouverts et ils sont les bienvenus. Je tiens d'abord à remercier tous les leaders qui ont répondu présent à cette invitation, qui était une invitation claire de la part de la jeunesse consciente. Nous avons eu à échanger sur les points très nécessaires, notamment l'idée de créer cette coalition, la coalition des jeunes acteurs du changement, qui rejoint l'idée de la CENCO et l'ECC, celui du dialogue. Vous savez, notre pays fait face à plusieurs problèmes, notamment des problèmes sécuritaires. Alors, il est important de souligner que les voix doivent s'élever. On doit mettre de côté nos divergences politiques. On doit se mettre à la table pour parler et trouver des solutions nécessaires et durables pour notre pays. C'est pour cela, vous avez vu, nous sommes réunis en ce jour avec les leaders de plusieurs mouvements de jeunes pour un peu discuter. Et je précise qu'aujourd'hui, c'était le premier pas qu'on a eu à poser et on les a posés sur un bon terre. Si je remercie d'abord cher leader M. Aaron pour cet appel. Nous sommes venus répondre à un appel pour réfléchir à une solution pour notre pays parce que l'heure est grave. Alors, nous avons essayé de partager les idées. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ces dialogues sous l'égide de l'ECC CENCO? Alors, nous avons essayé de donner des pistes de solutions. Nous avons réfléchi ensemble avec les amis comment est-ce que nous pouvons faire parce que nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC. Si aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue, donc la solution ne sera pas nécessairement trouvée parce que la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est de l'extérieur et à l'intérieur. Alors à l'intérieur, les enfants de la RDC ou les enfants d'une même famille doivent parler pour que la paix règne. Et c'est là, je crois, il y aura toujours une solution. Il y aura toujours une solution. Si vous allez remarquer, nous avons reçu plusieurs dialogues dans notre pays. Mais la jeunesse n'était pas nécessairement représentée. C'est comme ça que notre ami a eu une idée de coaliser les forces de jeunes pour que cette fois-ci, que la jeunesse ne soit pas manipulée, mais que la jeunesse soit représentée parce que la jeunesse est la force de transformation d'un pays.